Dans tous les événements, qu'ils soient personnels ou publics, on fait tout pour ne rien oublier. On compte les invités, on compte les plats, on compte les discours, les photos. Alors pour une fois, en ce dernier jour de Hanouka, je te propose de faire en sorte qu'on n'oublie personne. Parce que, pour dire la vérité, beaucoup d'entre nous, si ce n'est la majorité, ont déjà oublié un. Je te pose une question simple. Combien y a-t-il de Hanoukia? Dans la Hanoukia, combien y a-t-il de bougies, de nerfs? Alors hier soir, j'ai posé la question et on m'a dit 36, 42, 8, évidemment. Pour tous ceux qui ont dit 8, ils ont oublié 1. Parce qu'en réalité, c'est 9. Il faut compter le shamash. Ils ont oublié le shamash. Et pourtant, sans lui, la mitzvah n'est pas complète. La loi juive, la halacha, exige qu'on allume les bougies de Hanouka avec une flamme non sacrée. C'est justement le rôle du shamash, d'être cette flamme de service. On n'a pas le droit d'utiliser les bougies d'elles-mêmes pour allumer d'autres choses, par exemple, ou pour profiter de leur lumière. Le shamash est là pour ça. Il vient faire le lien entre la lumière du miracle et le monde de tous les jours. Le shamash, c'est la bougie qu'on oublie, peut-être même qu'on méprise un petit peu. On pense à la première, à la sixième, à la septième, à la huitième, la dernière, au miracle, aux chansons, aux beignets. Mais qui parle du shamash. Et pourtant, sans lui, rien ne s'allume. En tant que médecin de l'âme, quand je vois ce shamash oublié, je pense obligatoirement à toutes ces émotions, ces parties de nous qu'on a mis de côté, ces sentiments qu'on a appris à considérer autrement, comme pas importants, pas spirituels, pas utiles, comme ta fatigue, ta sensibilité, ta colère, ta jalousie, ta honte, mais aussi ton envie de vivre, ta créativité, ton besoin d'amour. Comme le shamash, on les cache sur les côtés, on les utilise un petit peu en douce, tu vois, pour allumer la belle image, la Hanoukia parfaite qu'on va mettre sur Instagram. Mais on ne les honore jamais pour ce qu'elles sont vraiment, à savoir le point de départ de toute lumière réelle. Halachiquement, comme je l'ai dit, le shamash est une bougie profane. Elle ne compte pas dans le nombre total des bougies de Hanouka. On peut profiter clairement de sa lumière, on peut l'utiliser pour allumer d'allumettes, pour allumer un feu, etc., etc. Mais justement, c'est parce qu'elle est profane qu'elle peut tout allumer. Tes émotions brutes, ton humanité brute, c'est pareil. Elles ne sont pas kadosh dans le sens classique. Elles sont lourdes, parfois trop humaines, parfois chaotiques même. Mais c'est à partir d'elles que tu peux vraiment prendre le feu et décider où tu vas allumer dans ta maison, dans ton couple, dans tes enfants, dans ton travail, dans ta relation avec l'autre et dans ta relation avec Dieu. Il y a deux manières d'être shamash dans ta vie. La première, c'est être shamash pour les autres. Le shamash, c'est la bougie de service. Il est souvent placé plus haut que les autres lumières sur la Hanoukia, au milieu ou sur le côté, justement parce qu'il sert. Il ne compte pas dans la mitzvah, mais sans lui, les autres n'existent pas. C'est toi quand, par exemple, tu envoies un message à quelqu'un qui va pas bien. Tu passes voir un voisin seul pour allumer avec lui la Hanoukia ou les bougies de Shabbat. Tu proposes une place à ta table. Tu partages un moment de blague, un sourire ou des paroles un peu plus profondes. Tu fais un petit don, une petite aide à un « viens, allez, on va faire une petite mitzvah ensemble ». Par la 8e nuit, le shamash a allumé 36 flammes. 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Et pourtant, sa propre flamme n'a pas diminué. Elle a continué à briller au même niveau. Au contraire, elle a servi à multiplier la lumière dans le monde. On t'a appris que si tu donnes, tu perds. Le shamash te montre exactement l'inverse. Tu peux allumer 36 bougies, 36 personnes, 36 cœurs. Ta flamme ne diminuera pas. Elle va se révéler. La deuxième manière d'être un shamash, c'est être son propre shamash. Mais il y a plus profond encore. Tu peux être ton propre shamash personnel. Chaque jour, tu as le choix. Rester dans la pénombre de tes habitudes ou prendre une petite flamme et allumer une petite bougie de plus dans ta vie, de ta propre vie. La Torah, elle dit « Kiner mitzvah ve Torah or ». La mitzvah est une bougie et la Torah est la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque petite mitzvah est une flamme. Chaque geste d'étude, de prière, de réflexion, de bonté, c'est une goutte d'huile en plus dans ton système. Être ton propre shamash, c'est ajouter une bénédiction en conscience. C'est prendre 5 minutes pour apprendre une ligne de Torah, pour prendre 5 minutes de méditation, de réflexion pure pour toi ou te faire un cadeau. Donner une pièce à la tzedaka chaque jour de Hanouka. Décider de ne pas répondre à un message de haine
éteindre ton téléphone pendant 20 minutes pour être vraiment avec ceux que tu aimes. Tu n'as pas besoin de devenir une Hanoukia de stade de foot. Tu as juste besoin d'être une petite flamme qui accepte de se déplacer pour allumer chaque jour une bougie de plus en toi. Et c'est là que tes émotions oubliées reviennent dans le tableau. Ton anxiété, ta tristesse, ton manque, ta sensibilité, ne sont pas là pour t'écraser. Elles sont ton shamash intérieur. Elles te disent, il y a ici un endroit en toi qui est encore éteint, allumons-le ensemble. Tu peux utiliser ta tristesse pour aller vers quelqu'un de triste. Tu peux utiliser ta jalousie pour découvrir ce que tu désires vraiment et construire au lieu de détruire. Utiliser ta colère pour poser une vraie limite et créer par la parole. Rien de tout ça n'est cachère ou pas cachère en soi. Tout dépend de ce que tu en fais. Le shamash te rappelle que même ce qui semble profane peut devenir outil de lumière si tu le prends en main. Alors, en ce dernier jour de Hanouka, ce soir, on est encore le 7e, mais ce soir sera le 8e, en ce jour de Rosh Chodesh, en tête du mois, alors qu'on s'apprête à allumer cette lumière bougie, je te propose une seule chose. N'oublie pas le shamash. N'oublie pas cette bougie inutile, qui ne compte pas dans le nombre, mais sans laquelle la mitzvah ne peut pas exister. N'oublie pas les parties de toi que tu as déclassées, délaissées, que tu as considérées comme faibles, trop sensibles, trop humaines. N'oublie pas que tu peux être le shamash de quelqu'un d'autre et ton propre shamash en même temps. Demande-toi simplement quelle est la petite flamme que je peux prendre en main aujourd'hui et que je peux aller allumer. Quelle est la personne que je peux aussi aller allumer? Ai-je besoin d'allumer une bougie qui est restée dans le noir? C'est ça la question. Chag Sameach.